Les 20 camions chargés des dons destinés aux réfugiés camerounais au Tchad arrivent sous bonne escorte à N'Djamena, la capitale tchadienne. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, suit de très près l'opération. Il remet de façon symbolique les dons aux bénéficiaires. Nous sommes porteurs de différents dons. C'est une vingtaine de camions qui sont arrivés avec des bœufs, des matelas, des sacs de riz, haricots, produits pharmaceutiques, tout ce que vous pouvez imaginer, qui sont arrivés et qui sont déjà stationnés dans l'arrondissement donc qui seront distribués. Les réfugiés camerounais sont repartis sur 16 sites d'accueil de la province du Chari-Birgimi. Midi Awa Bakari appelle les réfugiés au calme, remercie le gouvernement tchadien pour son hospitalité et promet le retour imminent des déplacés sur leur terre. Le chef de l'État nous a également demandé de leur dire que toutes les dispositions étaient prises pour un retour rapide à la normale. Et nous avons été instruits de mener des patrouilles pédestres et motorisées dans toutes les contrées et pour pouvoir dénicher les problèmes qui peuvent y avoir. Cette action intervient après la visite du ministre de l'administration territoriale, Paul Latanganji, dans le Logone et Chari, puis au Tchad où il a rencontré les réfugiés camerounais du site de Farsha, Milési. C'est la dépouille de Christian Wado, 22 ans, qui a été retrouvée dans une mare de sang à l'entrée de son domicile ce 23 décembre à Baganté. Selon les témoignages recueillis sur place, il s'agit d'une altercation entre lui et Brandon Kungfat, son voisin de chambre. Ils se sont querellés pour une histoire de réservoir de moto. Le réservoir de la moto de Christian Wado a été démonté et emporté. Il aurait porté des accusations sur son voisin qui est aussi conducteur de moto. La bagarre s'est invitée et le pire s'est produit. Je me suis levé à 5 heures. J'étais en train de faire le sport. Après, j'ai entendu les bruits. J'ai entendu les bruits là, il a crié. En sortant, maintenant, je l'ai vu, il courait, il montait ici là. Donc, il s'est arrêté ici, je lui ai dit, crie, c'est quoi? Qui t'a fait ça? Il dit que c'est un Kungfat, c'est Kungfat Brandon. Il réclamait le réservoir de la moto, puisqu'il disait qu'il faut qu'il parte remettre la moto chez le propriétaire. Voilà là où celui-là a refusé qu'il ne doit pas donner, il ne doit pas lui remettre son réservoir. La bagarre commence, c'est comme ça, parce qu'il est poignardé. Il commence à crier son nom en montant, en rampant au sol. C'est là où l'autre voisin de face rentré à 4 heures, qui le voit, on crie, amenez-le à l'hôpital, on voit ses intestins étaient assortis, on a dit c'est fini. Christian Wado, qui est jeune mécanicien auto et mototaximan pendant ses heures creuses dans la ville de Baganté, aura reçu plusieurs coups de poignard sur son corps. Malgré ses cris d'alerte, aucun voisin n'est venu au secours. Après son forfait, Brandon Kungfat, présumé assassin, a fondu dans la nature. Informés, la police et la gendarmerie sont arrivés sur les lieux et une enquête a été ouverte. Un autre crime qui plonge l'arrondissement de Baganté dans un climat d'insécurité. Abus d'autorité, intimidation, non-respect des tests régissant le Code général des collectivités territoriales décentralisées, ce sont là les chefs d'accusation formulés par les conseillers municipaux contre le maire de la commune d'arrondissement de Dibombari. Ils sont une vingtaine qui énumèrent ces griefs qui traduisent le malaise au sein de l'exécutif communal. L'examen et l'adoption du budget 2022 prévu pour ce jour ne doit pas avoir lieu, selon ces derniers, rencontrés dans un hôtel à Bonabéry. L'action des conseillers municipaux aujourd'hui exprime simplement un ras-le-bol des agissements hors la loi de monsieur le maire de la commune de Dibombari. Après le conseil du 9 avril, nous avons saisi l'État du Cameroun pour dénoncer les dérives. Et l'État a mis un certain nombre de manœuvres. Il y a eu la brigade du Mindevel qui est arrivée à Dibombari, qui a fait son rapport, qui a déposé son rapport. 10h30, nous mettons le cap sur Dibombari pour rencontrer l'autre partie. À l'arrivée,
Le maire Justin Béjedine Dame n'est pas dans son bureau. Les consignes sont données aux portiers. Des médias dont Canal 2 International sont interdits de franchir la barrière de l'hôtel de ville. Malgré toutes les interventions, rien n'est fait. Les consignes sont strictes. C'est incroyable. L'arrivée du prophète du Mungo, Yves Bertrand Noël Diana, semble annoncer le début du conseil. Mais c'était sans compter l'arrivée du groupe des 20 contestataires. Une fois dans la salle, la tension monte, la salle bouillonne, le prophète joue les sapeurs-pompiers, aidé en cela par le sous-préfet. Les débats à l'intérieur ou bien la vérification du Coran a été fait et il a été démontré que les travaux pouvaient se poursuivre, ce qui a été prononcé par le secrétaire général. Je n'ai pas émis de procuration à qui que ce soit. Tout s'est achevé par la confiscation du matériel du travail de certains journalistes à qui il a été impossible de connaître le montant du budget voté. Dibombari retient son souffle. L'on annonce la saisie des tribunaux contre le maire. La Suisse, c'est des requêtes. La prudence sur la route est de mise en fin d'année. Une période où les accidents de la circulation sont récurrents. Un phénomène qui a endeuillé des dizaines de familles. Je pense plutôt qu'il faudrait conscientiser les usagers de la route. Leur faire comprendre que les périodes de fin d'année s'accompagnent avec beaucoup de trafic parce qu'il y a beaucoup de mouvements et qu'il faudrait être un peu plus prudent. Si le ministre des Transports, dans son récent rapport d'enquête, relevait des pratiques dangereuses à l'instar de l'excès de vitesse, le défaut de visite technique comme cause des accidents, certains y voient une cause métaphysique. Les chefs traditionnels du peuple bassa parlent d'un mauvais sort. Qui ont les mariages, qui ont les obsèques, qui ont beaucoup de fêtes en leur sein, d'égorger leurs animaux parce qu'avant, quand on faisait ça dans nos maisons, les gens étaient étonnés de trouver qu'il y avait des morts de manière successive. Et ils se posaient la question de savoir pour quelle raison, juste après les fêtes, on retombe dans le malheur. Justement parce qu'il y a des sorciers à côté qui le font. De manière, je dirais, universitaire, on ne peut pas croire à ça. Mais de manière spirituelle, cela se passe. La nationale numéro 3 est comptée parmi les plus accidentogènes du pays. Cette période, les morts se comptent souvent par dizaines sur l'axe Douala-Yaoundé. Pour éviter de revivre des scènes dramatiques, les Babambok prônent pour des rites d'incantation, pour rompre ce qu'ils qualifient de malédiction. Normalement, il est possible de faire des incantations chaque année et de donner l'onction chaque année, soit par des prières. Prières, ce n'est pas seulement des sacrifices mystiques, mais des prières pour décanter cette situation. Parce que nous avons des points aujourd'hui qui sont habités avec des mauvais esprits. Véritablement dans la tradition, il faut reconnaître que les communautés, à partir de Yaoundé jusqu'à Douala, qui abritent la nationale numéro 3, n'ont pas toujours bénéficié depuis 1985 des émoluments traditionnels qui leur ont été promis jusqu'à présent. Loin des solutions métaphysiques, 35% des cas de l'excès de vitesse, 17% des véhicules en mauvais état et 10,5% de conduite en état d'ébriété ont été identifiés comme cause des accidents de la circulation au Cameroun de 2011 à 2017, selon le ministère des Transports. Bâtir un état civil holistique, innovant et intégré, un idéal qui préoccupe tant au Bureau national de l'état civil qu'au programme d'appui à la citoyenneté active. On pense que le frein dans la défaillance du système est le reflet de la défaillance des hommes. Renforcer la demande de services d'état civil est indubitablement un plus dans la coordination du concours des acteurs. Il est donc question de mettre sur pied une plateforme qui réunit l'ensemble de ces différents acteurs pour permettre une synergie d'action afin d'arriver non seulement à la déclaration systématique de l'ensemble des faits d'état civil, mais également à la production des statistiques relatives en passant par la production des documents d'état civil que sont les actes de mariage, les actes de naissance et les actes de décès. Ici réunis à Ebolova, des acteurs de la plateforme régionale de l'état civil du Sud cherchent à lever certains dysfonctionnements dans la capacitation des personnels, l'accessibilité dans des centres secondaires de zones enclavées, la transmission systématique des registres d'état civil au parquet par des centres principaux
etc. Et il faudrait que les hommes d'église, les religieux s'impliquent dans la sensibilisation parce que c'est nous qui sommes en premier plan en contact avec les populations. Accroissement et culture de la performance, 2 mots-clés pour booster la qualité de l'offre et l'accroissement de la demande du service dans le but ultime d'augmenter le taux d'enregistrement des faits d'état civil dans la région. À cet égard, au nom du directeur général du BUNEC, j'exhorte tous les acteurs de la dite plateforme à une plus grande implication et à une synergie d'action à l'effet d'obtenir les résultats escomptés. Marché central de Melon ce jour. Les commerçants s'activent pour faire les chiffres. À la veille des fêtes de fin d'année, les acheteurs se bousculent et dénoncent la hausse des prix des denrées alimentaires. Le sous-préfet et le chef de la brigade de commerce veillent au respect des prix homologués par le ministre du Commerce sur instruction du préfet du Mungo. Vendredi, pour me faire le point des commerçants récalcitrants qui ne veulent pas respecter les prix homologués, je vais descendre personnellement pour procéder à la position des scellés. Sur le terrain, les prix ne respectant pas la réglementation sont immédiatement revus à la baisse. Les agents de la brigade de commerce inscrivent eux-mêmes les prix homologués qui doivent être respectés. Vous vendez à 1400 pour chanceler. Il faut respecter les prix en hausse. 2400 il faut changer. Il faut revenir au prix normal. À l'encontre des commerçants réfractaires, les mesures fortes seront prises. Il ne faudrait pas que, en Melon, le panier de la ménagère prenne un coup. Les prix qu'on a indiqués doivent être respectés. Si vous ne respectez pas, nous allons passer aux sanctions. Le panier de la ménagère de la ville de Melon ne doit en aucun cas être menacé, surtout en cette période des fêtes de fin d'année à cause de la surenchère. Sur l'ère des jeux, ils ont l'air d'une équipe professionnelle, or que non. Ce sont les jeunes qui sont à l'apprentissage du floorball. Emmanuel Mekam, professeur d'EPS au collège Saint-Jean-de-Loum, met son expérience et son savoir-faire au service de ces jeunes qui désirent pratiquer ce sport. La technique du jeu est la leçon du jour. Nous sommes dans la familiarisation avec le matériel et on essaie d'implémenter, n'est-ce pas, le petit règlement pour que les enfants puissent, n'est-ce pas, s'imprégner. Le début est difficile, mais les ambitions d'Emmanuel sont de former les champions. On me surpris de l'engouement des jeunes, vous voyez ce qu'ils font derrière. Donc, et avec les réseaux sociaux, les enfants font des recherches et améliorent déjà le niveau. Le floorball, encore appelé uni-hockey en Suisse, est une discipline sportive qui met aux prises 2 équipes de 5 joueurs et un gardien chacune pendant une durée de 3 tiers-temps de 20 minutes. C'est un sport très attractif qui motive également les enfants. Vous voyez derrière moi tous ces petits qui sont là et qui sont galvanisés et motivés à vouloir, n'est-ce pas, faire connaissance de ces disciplines. Aujourd'hui est jour de lancement de la saison sportive à Lomé au Cameroun, avec les ateliers de formation encadrés par la présidente nationale Yvette Manon et son équipe. Oui, le tournoi se jouera pendant 3 mois. Et puis, on va procéder au championnat proprement dit qui se jouera en 2 jours en play-off. Et à l'issue duquel on saura qui sera le champion du Cameroun de floorball. Créé en 1986, le floorball s'ouvre à tous les sexes et peut également se jouer en 3 contre 3 en plus d'un gardien. Le rendez-vous est donc pris dans 3 mois pour voir l'équipe championne du Cameroun de floorball.
Canal 2 International, votre télévision. Premier loto. Osez, parier, miser, remporter la mise. Osez, valider, doubler, remporter la mise. Premier loto. Bonjour à tous, nous débutons cette belle et magnifique journée avec le tirage Mongo placé sous le contrôle d'un huissier de justice.